Ah, vous savez que, historiquement en France, profaner une église, insulter un prêtre ou commettre des actes sacrilèges, comme ceux que je vais vous décrire un peu plus tard, eh bien, c'était considéré comme un crime grave, relevant du blasphème, du sacrilège, ou même de l'outrage religieux. Les peines, ça variait selon les époques, mais elles étaient souvent sévères. Elles reflétaient le rôle central de l'Église catholique dans la société. Alors, on va peut-être s'intéresser un petit peu aux punitions, hein, par rapport au contexte historique, bien sûr. On va commencer dans la joie et l'allégresse avec le Moyen Âge. Donc on va dire 11e, 14e siècle, 15e siècle. Donc dans le cas de blasphème et sacrilège, genre le profanateur risquait déjà un châtiment corporel de bonne aloi, ça va sans dire, hein. Petite flagellation, mutilation comme la langue percée ou la langue coupée, hein, pour blasphème, c'est normal. Bien sûr, cela auquel on rajoutait l'emprisonnement ou la mort, hein. Un bûcher pour les cas les plus extrêmes, comme l'hérésie ou la profanation d'hostie. Les tribunaux ecclésiastiques n'étaient pas tendres et ils jugeaient souvent ces actes avec rigueur, mais les peines étaient appliquées par le pouvoir royal. Un petit exemple, en 1249, un juif accusé de profaner une hostie à Paris a été brûlé vif après un procès. Et oui. Alors, sous l'Ancien Régime, alors là, on se rapproche un petit peu, donc le XVIe siècle, 18e. Donc là, en cas de blasphème, c'était la législation royale qui était aux manœuvres. Bon, bien sûr, il y avait toujours l'influence de l'Église derrière. Et là, on punissait les blasphèmes par des amendes, hein, la prison, peut-être un petit peu le pilori, et on gardait quand même les fondamentaux, c'est-à-dire la mutilation, donc langue coupée, quand on récidivait. Et oui, un exemple, en 1766, le chevalier de la Barre, accusé de blasphème et de profanation, il s'était pas découvert pendant une procession, a été torturé, décapité et brûlé. Les bonnes mesures, hein. Alors, ça c'était le blasphème, mais le sacrilège, alors par exemple, profaner une église, genre tu voles un objet sacré, tu injures dans le cadre de l'église, eh bien c'était puni par la mort, souvent par pendaison au bûcher. D'ailleurs, l'édit de 1682 sous Louis XIV aggravait la peine pour un sacrilège. Eh oui. Bon, euh, après la Révolution, et pendant la Révolution même, le délit de blasphème a été aboli en 1791, et donc ça marque la fin des peines religieuses. Cependant, des actes de profanation pouvaient être jugés encore comme troubles à l'ordre public, avec des peines variables, amende, prison. Eh oui. Ah. Bon, alors le 19e siècle, on est un petit peu après la Restauration, donc après le Napoléon, 1814, 1850, ou allez, 1830 on va dire. Donc là, un acte anti-sacrilège donc est réintroduit. En 1825, il y a eu de nouveau des peines sévères, mort, travaux forcés, pour la profanation d'hosties ou d'églises. Voilà, mais après, bon, les bonnes valeurs se perdent. Quand il y a eu la monarchie de Juillet, on a abandonné tout ça, ouais. On est revenu à des outrages, troubles publics. Mais bon. Mais maintenant, on peut se dire que, évidemment, ceux qu'ont fait ce vil larcin, ce vil acte, eh bien, ne vont pas être condamnés à cette hauteur. Peut-être que leurs parents leur enlèvera, je sais pas, le dessert pendant 2-3 repas, mais ça va s'arrêter là. Allez, on se fait une petite introduction et on parle de cette sombre histoire. Le club de l'actu, c'est sur ce tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool, chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Donc cette sombre et cruelle histoire s'est passée le 10 mai, c'était à Avignon. Il était à peu près 19h50. La messe de minuit s'achève à l'église Saint-Joseph de Montfavet. Un coin où pourtant les cloches rythment encore la vie. Le père Laurent Milan, prêtre au calme de moine, s'affairait quand une dizaine de jeunes entre 15 et 20 ans ont frappé à sa porte. On veut se convertir, lance l'un d'eux, suivi par les autres, certains se disant musulmans et souhaitant visiter l'église. Milan, prudent, les laisse pourtant.
Entrée, erreur fatale, à peine à l'intérieur la bande se déchaîne, un gars sprinte dans les travées comme un dératé, d'autres encerclent le prêtre crachant « Jésus, on tank !» Voilà, vous connaissez la cite, puis « Allah Akbar !» Le clou. Eh bien, le clou de cette histoire, c'est qu'ils ont aussi, avec plaisir, lâché « On va revenir brûler ton église !» Isabelle, fidèle, était encore présente avec son mari dans l'église. Et elle raconte l'horreur. Il criait, on a eu toutes les peines du monde à les faire sortir. Le prêtre, Laurent Milan, secoué, appelle la police. Mais les voyous en survêtement s'évaporent. Une plainte a néanmoins été déposée pour injure non publique à raison de la religion et menace de destruction dangereuse pour les personnes. Les caméras de l'église et de la ville ont filmé les suspects. Elles sont scrutées par les autorités, tandis que maintenant la police patrouille pour la messe du lendemain. À Montfavet, la rage bouillonne. Un client de café du négociant face à l'église grogne « Profaner une église, c'est à vomir ». Alors, tout cela me fait penser à une autre histoire. Ce sacrilège qui transforme un lieu saint en arène de la haine aurait dû secouer la gauche. Mais pourquoi la LFI, d'habitude si bruyante, a la langue scotchée? Pas un tweet de Mélenchon, pas un mot de Mathilde Panot, pas un souffle d'Urgence Palestine, qui pourtant s'époumonnait le 11 mai pour Aboubacar Cissé, migrant illégal tué dans une mosquée. Brandi comme un martyr de l'islamophobie, sur X ça cogne et les filles hurlent pour une mosquée, mais une église profanée, silence. Gauchiste à la carte, bien sûr. Christianophobie à Avignon et les filles se planquent. Islamiste au volant? Oui, bonne question. Ce mutisme est peut-être une confession et les filles, avec son gauchisme communautaire, misent sur l'islamophobie pour fédérer un électorat. Mais la christianophobie, hors stock? Pourtant les chiffres parlent. 1052 actes antichrétiens en 2024. Pour des profanations, des agressions, contre 1001 anti-musulmans selon le ministère de l'Intérieur. En 2023, des prêtres ont été menacés à Valence, d'égorgement au nom d'Allah. À Tarascon-sur-Ariège, à Creil, des dealers ont juré de brûler une église. Mais pour la France insoumise, ces violences sont des poussières sous le tapis, car elles ne rapportent pas de voix. Eh oui, si une mosquée avait été profanée, LFI aurait fait trembler la Bastille, accusant l'État, le RN et les médias d'un climat raciste. Leur marche pour Cissé, où ils ont eu, ou plutôt présenté, je dirais non, plutôt tu le statut illégal et donc de Cissé et la schizophrénie de son tueur, en est peut-être pour moi une preuve, mais un prêtre insulté, une église menacée d'être cramée, ils se planquent comme des mondes après une bêtise. Ce tri sélectif des indignations est peut-être leur marque de fabrique. Souviens-toi, toi citoyen, en 2019, Mélenchon défilait avec le CCIF dissous pour propagande islamiste. En 2024, Mathilde Panot s'affichait avec Omar Al-Soumi, proche du Hamas. Face à la christianophobie d'Avignon, leur silence est une claque aux fidèles. Céline Pina, dans le Figaro, les étrille, et les filles légitiment l'islam politique en criant à l'islamophobie, mais ignorent la haine antichrétienne. Et les filles pleurent Cissé, mais une église menacée, zéro. La gauche, complice par son silence, laisse la christianophobie s'installer. À Montfavet, les fidèles prient, la peur peut être au ventre maintenant. Peut-être sous l'œil des flics. Les caméras moulinent, mais sans arrestation rapide, la colère pourrait déborder. Le maire socialiste Cécile Hey promet du soutien, mais ses mots sonnent comme un vieux disque rayé. Le contexte aussi pèse lourd. Vol d'ordinateur, cierge dérobé, tapage pendant la messe, perturbation d'une réunion le 7 mai dernier. On ne peut plus prier tranquille, c'est une déclaration d'un paroissien au Dauphiné. Et ceci n'est pas une anecdote, c'est un signal d'alerte dans une société où les sanctionnaires deviennent des cibles. Et oui, et les filles, en taisant la christianophobie d'Avignon, se vautrent dans l'hypocrisie. Leur indignation vendue en solde pour les causes qu'ils rapportent est un carburant pour la haine. S'ils veulent parler justice, qu'ils condamnent toutes les violences contre les musulmans, les chrétiens, les juifs, sans jouer les épiciers de l'émotion. Sinon, ils resteront encore, toujours, les tartuffes gauchistes lustrant leurs pancartes pendant que Montfavet tremble.
Et ce n'est pas un hasard que cela se passe à Avignon. Avignon qui a élu un député de la France Insoumise Antifa. Moi je dis, il y a des indices criants. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Ça a été un petit peu long, j'en conviens, mais il fallait que j'étende un petit peu mon propos. On se retrouve très vite, le petit j'aime, le petit commentaire, et bien sûr on s'abonne si ce n'est pas encore le cas. A très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.